Lieutenant Jax Miller demanda « Tu m'entends, vieillard ?» Ou ton appareil auditif est éteint. Sa voix trancha le bourdonnement sourd du bar miteux comme un couteau dentelé. Il se pencha au-dessus de la table en bois éraflé, son ombre projetant une longue obscurité sur la silhouette solitaire assise dans le coin de la banquette. Mark Douglas ne leva pas les yeux. Il restait immobile comme une statue taillée dans du granit usé par les intempéries, son regard fixé intensément sur le liquide ambré dans le verre à shot devant lui. Il avait 72 ans, portait une chemise rouge qui avait connu de meilleurs jours et une veste en toile qui sentait la pluie et la fumée de bois. Ses mains posées de chaque côté du verre étaient un réseau de rides et de taches de vieillesse, mais elles étaient fermes, parfaitement fermes. « J'ai dit, tu es sourd ?» répéta Miller plus fort cette fois, jouant pour le public de 4 autres jeunes Navy SEALs, debout derrière lui, serrant des bouteilles de bière chère et arborant des sourires qui suggéraient qu'ils possédaient le monde. Mark leva lentement le verre à ses lèvres. Il prit une gorgée, savourant la brûlure du whisky bon marché, puis le reposa avec un léger tintement qui parut assourdissant dans le silence soudain de la zone immédiate. Il leva enfin les yeux. Ils étaient gris, légèrement voilés par l'âge, mais dotés d'une profondeur qui ressemblait à regarder au fond d'un puits très profond, très froid. « Je suis bien ici, fiston, » dit Mark. Sa voix était comme du gravier roulant sur une colline sèche. « Bah, indifférent, » ricana Miller d'un rire sec et sans humour. Il regarda en arrière vers son équipe, cherchant leur validation. Ils la lui donnèrent avec des ricanements et des hochements de tête. Miller se tourna à nouveau, sa mâchoire serrée. Il sortait tout juste d'une mission d'extraction réussie, chevauchant l'adrénaline et l'invincibilité de la jeunesse. Il voyait un vieil homme occupant la meilleure place de la maison, une relique qui ne comprenait pas la hiérarchie de la pièce. « Tu ne comprends pas », dit Miller, posant une main lourde sur la table, envahissant l'espace personnel de Mark. « On célèbre, on est la pointe de la lance, toi, tu prends juste de la place. Donc à moins que tu aies un trident épinglé sous cette flanelle, je te suggère de prendre ta canne et de traîner les pieds. Le VFD est au bout de la rue. » La confrontation avait commencé, et l'air dans le bar devint lourd, chargé d'une électricité statique qui fit se dresser les poils sur les bras des autres clients. Tout le monde regarda, mais personne ne bougea. Le Rusty Anchor était le genre de bar qui accueillait les débordements de la base navale voisine, un endroit où la sueur couvrait les taches de vomi et les néons bourdonnaient d'un hum agaçant comme un insecte. C'était un lieu pour des histoires bruyantes et des mensonges encore plus forts. Mais ce soir, le groupe de jeunes SEALs au centre de la pièce avait aspiré tout l'oxygène de l'espace. Ils étaient les prédateurs apex ici, ou du moins le pensait-il. Mark Douglas soupira, un son de profonde lassitude plutôt que de peur. Il ajusta sa position sur la banquette en vinyle, le matériau craquant sous son poids. Il prit une serviette et essuya lentement un cercle de condensation sur la table. « J'ai payé mon verre, » dit Mark doucement. « Je partirai quand il sera vide. » Le visage de Miller rougit. Il n'était pas habitué à ce qu'on lui dise non. Certainement pas par un civil gériatrique qui avait l'air de pouvoir être renversé par une brise forte. L'ego de Miller était une chose fragile, actuellement gonflée par des victoires récentes. Et ce refus ressemblait à une aiguille perçant un ballon. « Regardez-le, » dit Davis, un des autres SEALs, s'avançant. « Il se croit probablement dur parce qu'il a fait un tour dans la cantine en 75. Hé, grand-père, c'était quoi ta spécialité? Éplucher des patates ou récurer les latrines? » Le groupe éclata de rire. C'était un rire cruel, tranchant, destiné à blesser. Mark ne sia pas. Il continua à fixer son verre, regardant la lumière se réfracter à travers le whisky. « Vous devriez montrer du respect, les gars, » dit une voix derrière le bar. Sully, le barman, était un grand homme avec une barbe épaisse et un passé dans les Marines dont il parlait rarement. Il essuyait un verre avec des mouvements agressifs. « Il ne dérange personne. »« Reste en dehors de ça, Sully, » claqua Miller sans regarder en arrière. « C'est une affaire de la Navy. On essaye juste de savoir avec qui on partage notre air. » Miller reporta son attention sur Mark, ses yeux plissés. Il vit la façon dont Mark était assis. Ce n'était pas l'affaissement d'un homme vaincu.
C'était l'immobilité d'un chasseur à l'affût. Bien que Miller soit trop jeune et trop arrogant pour reconnaître la différence, il prit l'immobilité pour de la peur figée. « Allez, Miller !» le provoqua, se penchant plus près, l'odeur de bière premium sur son haleine flottant au visage de Mark. « Si tu vas t'asseoir à la table des guerriers, tu dois payer le péage. Raconte-nous ton service. Qui étais-tu? As-tu seulement quitté le navire? » Mark resta silencieux. « Je parie que je sais, » continua Miller, sa voix dégoulinant de condescendance. « Tu étais un commis ou peut-être en approvisionnement. Tu passais ton temps à compter des haricots, pendant que les vrais hommes faisaient le boulot qui te permettait de dormir la nuit. C'est ça, hein? » Mark fouilla dans sa poche. Le mouvement fut si rapide que pendant une fraction de seconde, Miller tressaillit, sa main se dirigeant vers sa ceinture avant qu'il ne s'arrête. Réalisant à quel point il avait l'air idiot, réagissant à un vieil homme attrapant un portefeuille, Mark sortit un billet froissé de 10 $ et le posa sur la table. « Pour le verre, » dit Mark asselé. Il commença à glisser hors de la banquette. Il avait décidé que ça n'en valait pas la peine. La dignité tranquille de la retraite valait mieux qu'une bagarre avec des enfants. Mais Miller n'avait pas fini. Il avait ressenti le tressaillement qu'il avait fait et ça le hontait. Il avait besoin de reprendre le dessus. Il se planta devant Mark, bloquant sa sortie. « Pas si vite, » dit Miller, croisant les bras. « Tu ne pars pas quand je te parle. Tu veux partir? Réponds d'abord à une question. » Mark s'arrêta. Il leva les yeux vers Miller et pour la première fois, un éclat d'agacement traversa son visage. C'était bref, comme une ride sur un étang, mais il était là. « Dégage de mon chemin, fiston, » dit Mark. Miller rit. « Ou quoi, tu vas me frapper avec ton arthrite? » Écoute, c'est une question simple. Dans les équipes, on a des indicatifs, des noms gagnés dans le sang et la boue, des noms qui signifient quelque chose. Je suis Viper, c'est comme ça qu'on m'appelle, parce que je frappe, avant qu'il sache que je suis là. Il pointa Davis. Lui, c'est Sledge, il casse des trucs. Miller se pencha, son visage à quelques centimètres de celui de Mark. Donc, si tu as jamais été plus qu'un pouce-papier, tu aurais un nom. C'est quoi, vieillard? Quel est ton indicatif? Ou t'appelait-il juste Private Pile? Le bar devint complètement silencieux. La question flottait dans l'air, un défi qui exigeait une réponse. Le manque de respect était palpable, un poids physique pesant sur la pièce. Mark Douglas regarda Miller, le regarda vraiment, et pendant une seconde, le bar miteux disparut. Les odeurs de bière éventée et de cire pour sol s'évanouirent, remplacées instantanément par la puanteur épaisse et pourrie d'un sol de jungle. L'air n'était plus climatisé et frais. C'était une couverture suffocante d'humidité et de chaleur. Les néons avaient disparu, remplacés par une mince tranche d'argent de lune traversant une triple canopée de forêt tropicale. Mark était jeune à nouveau dans cet éclair. De la boue barbouillée sur son visage, sa respiration superficielle et contrôlée. Il tenait un couteau, pas un verre. Il était seul. Il avait été seul pendant 3 jours derrière les lignes ennemies, traquant une cible que des bataillons entiers n'avaient pas trouvée. Il se déplaçait à travers le feuillage sans déranger une seule feuille. Il était un fantôme. Il était un mythe. Il se souvenait de la voix de son commandant sur la radio, crépitante de statique, disant « On n'a pas d'assets dans la zone. Tu es seul, Reaper. Reaper. » Le mot résonna dans son esprit, apportant avec lui les souvenirs de choses faites dans l'obscurité, de fardeaux portés pour que d'autres puissent vivre dans la lumière. Le poids de ce nom était plus lourd que n'importe quelle armure. C'était un nom prononcé en murmure par les alliés et en cris terrifiés par les ennemis. L'éclair se termina aussi vite qu'il avait commencé. Mark cligna des yeux, la jungle s'estompant pour revenir à la réalité crasseuse du Rusty Anchor. Il regarda le jeune visage arrogant du lieutenant Miller. Il ressentit une profonde pitié. « Tu ne veux pas savoir, » dit Mark doucement. Miller rejeta la tête en arrière et rit. « Oh, je pense que si. Je pense que tout le bar veut savoir. »« Allez, dis-le. Qu'est-ce qu'ils appelaient l'homme qui remplissait les réquisitions? Speedy, l'agrafeur? » Sully, le barman, en avait vu assez. Il avait observé Mark de près,
non avec les yeux d'un civil, mais avec ceux d'un homme qui avait vu le combat. Quand Mark avait attrapé son portefeuille, sa manche s'était relevée d'un pouce. C'était une petite chose, inaperçue par les SEALs bruyants, mais Sully l'avait vue. Ce n'était pas un tatouage. C'était une cicatrice, une marque de brûlure, parfaitement circulaire, marquée à l'intérieur du poignet. Sully se figea. Il avait entendu des histoires sur cette marque, des rumeurs transmises en tons étouffés dans les clubs d'adjudants et les baraquements pendant 40 ans. C'était la marque d'une unité qui n'existait pas officiellement. Une unité qui opérait si loin des livres que la CIA niait les connaître. Ils étaient les fantômes de l'ère du Vietnam et de la guerre froide. Sully lâcha le chiffon qu'il tenait, son cœur battant contre ses côtes. Il regarda le vieil homme. L'immobilité, les yeux morts, l'absence totale de peur et les pièces s'emboîtèrent. Ce n'était pas juste un vétéran, c'était une légende. Sully recula du bar, se dirigeant vers la porte du bureau. Il devait passer un appel. Il y avait un numéro collé à l'intérieur du coffre-fort, un numéro donné par le propriétaire du bar, un amiral à la retraite, avec des instructions strictes. Si tu vois jamais un homme avec une marque circulaire brûlée sur le poignet droit, tu appelles ce numéro. Tu ne poses pas de questions. Tu n'interviens pas. Tu appelles. Sully déboula dans le bureau, ses mains tremblantes en composant. Il écouta la sonnerie, sentant les secondes passer comme des heures. « Allô ?» répondit une voix. Elle était tranchante, autoritaire. « C'est Sully au Rusty Anchor » balbutia-t-il. « Je pense qu'il est ici. »« Qui est ici ?»« Le Reaper » murmura Sully. « L'homme avec la marque circulaire, il est ici, et un groupe de jeunes frogs lui font des misères. Ça va mal tourner. » Il y eut un silence à l'autre bout de la ligne, si profond que Sully pensa que l'appel avait coupé. Puis la voix revint, plus froide que la glace. « Ne les laisse pas le toucher, ne les laisse pas le manquer de respect. Je suis à 3 minutes. Maintiens la paix, Sully, ou que Dieu nous aide tous. » De retour dans la salle principale, la tension avait atteint son point de rupture. Miller ne riait plus. Le refus du vieil homme de jouer le jeu l'exaspérait. Ça ressemblait à un défi direct à son autorité. « Je fais de ça un ordre », aboya Miller, sa voix se brisant légèrement. « Je suis un officier commissionné de la Navy des États-Unis. Tu t'identifies et tu libères cette table. » Mark se leva. Il bougea lentement, ses articulations craquant audiblement. Il se dressa à sa pleine hauteur, qui n'était que 1,71 mains, bien plus court que Miller. Mais d'une certaine façon, en cet instant, il semblait le dominer. « Je servais ce pays avant que ton père ne soit une lueur dans l'œil du laitier, » dit Mark, sa voix ferme. « J'ai gagné ma place. Maintenant, bouge. » Le visage de Miller vira au violet. « Écoute-moi, espèce de vieux lavé. » Il tendit la main et poussa Mark. Ce n'était pas une poussée violente, juste un coup à l'épaule pour souligner son point, pour déplacer physiquement l'obstacle. Au moment où la main de Miller toucha la veste de Mark, l'air dans la pièce sembla se briser. Mark ne trébucha pas. Il ne vacilla même pas. Il regarda simplement la main sur son épaule, puis le visage de Miller. « C'était une erreur », murmura Mark. Sully accourut de derrière le bar, sautant par-dessus le comptoir. « Lieutenant, arrêtez! C'est un ordre direct du propriétaire. Arrêtez! » Miller pivota. « La ferme, Sully. Ce civil m'a touché en premier. »« Il n'est pas un civil, idiot !» rugit Sully, se plaçant entre les deux hommes. Miller poussa Sully de côté, son sang bouillonnant. Il se tourna vers Mark, le poing serré. « Je vais t'apprendre le respect, vieillard. » Miller leva la main, prêt à attraper Mark par le col et le traîner dehors. Il voulait l'humilier, montrer à la pièce qui était l'alpha. Il était au-delà de la raison. Puis la porte d'entrée du bar explosa. Ce n'était pas un coup de pied. C'était une vague de force. La lourde porte en chêne claqua contre le mur avec un craquement qui ressembla à un coup de feu. Toutes les têtes dans le bar se tournèrent vers l'entrée. Debout dans l'encadrement n'était pas une flotte de PM, c'était un seul homme. Il portait un uniforme bleu de cérémonie, impeccable avec des rangées de rubans empilés presque jusqu'à l'épaule. Les étoiles sur son col attrapaient de la lumière des néons. C'était l'amiral Vance, le commandant de la base. «
Derrière lui se tenaient deux hommes en costume sombre, leurs oreillettes visibles, leur posture irradiant une intention létale. L'amiral Vance entra dans la pièce. Le silence qui tomba fut absolu. C'était un vide. La musique avait été coupée. Le tintement des verres s'arrêta. Même les respirations semblèrent cesser. Miller se figea, sa main encore à moitié levée vers Mark, ses yeux s'écarquillèrent en reconnaissant l'amiral. Il claqua au garde-à-vous si vite que sa colonne vertébrale craqua audiblement. « Amiral sur le pont !» cria Miller, sa voix tremblante. Les autres SEALs se mirent au garde-à-vous en panique, rénoversant de la bière dans leur hâte. Ils se tenaient rigides, les yeux fixés devant, la terreur remplaçant l'arrogance sur leur visage. L'amiral Vance ne les reconnut pas. Il ne les regarda même pas. Ses yeux étaient rivés sur le vieil homme dans le coin de la banquette. Vance traversa la pièce, ses chaussures de cérémonie claquant rythmiquement sur le plancher en bois dur. Le son était la seule chose dans l'univers. Il marcha droit devant Miller, effleurant l'épaule du lieutenant comme s'il était un meuble. Vance s'arrêta à 1 mètre de Mark Douglas. Le visage de l'amiral était un masque de pierre, mais ses yeux scintillaient. Il regarda le visage usé de Mark, la barbe grise, les yeux fatigués. Puis, lentement, avec une précision et un claquement qui auraient en fait pleurer un instructeur de drill, l'amiral Vance leva la main en un salut. Ce n'était pas un salut superficiel, c'était un salut de révérence profonde et durable. Il le maintint. 1 seconde, 2 secondes, 3 secondes. Mark Douglas regarda l'amiral. Un petit sourire tordu toucha ses lèvres. Il leva lentement la main et rendit le salut de manière décontractée, mais avec la grâce d'une mémoire musculaire qui ne s'efface jamais. « Repos, David, » dit Mark doucement. L'amiral Vance baissa la main. Il expira un souffle qu'il semblait avoir retenu pendant des années. « Ça fait longtemps, Master Chief, » dit Vance, sa voix épaisse d'émotion. « On vous croyait mort. On a perdu votre trace après Panama. »« J'aime être mort, » répondit Mark, s'asseyant à nouveau sur la banquette. « C'est plus calme. » La pièce resta figée. Miller et son équipe étaient paralysés. Leurs esprits couraient, essayant de calculer ce qui se passait. Master Chief, Panama. L'amiral saluait un homme du rang. L'amiral Vance se tourna lentement. La chaleur disparut de son visage, remplacée par une fureur froide qui faisait paraître la tension antérieure comme une dispute d'enfants. Il regarda le lieutenant Miller. Miller suait abondamment, les gouttes coulant sur sa tempe. « Lieutenant, » dit Vance, sa voix basse et dangereuse. « Monsieur, » quena Miller, « savez-vous qui est cet homme? »« Non, monsieur. » Il refusait de donner son nom, monsieur. Il refusait de libérer la banquette pour le personnel en service actif. Vance s'approcha de Miller. Il envahit son espace comme Miller avait envahi celui de Mark. « Cet homme, » dit Vance, projetant sa voix pour que chaque âme dans le bar l'entende, « est Mark Douglas. Mais vous ne le trouverez pas dans vos bases de données. Son dossier est noir. Il l'est depuis 1968. » Vance pointa un doigt vers Mark. « Quand j'étais un tout nouveau enseigne dans le delta du Mékong, mon bateau de patrouille a été pris en embuscade. On prenait des tirs lourds de 3 côtés. On coulait, on a appelé l'appui aérien, mais le temps était trop mauvais. On a appelé l'extraction, mais ils ont dit que c'était trop chaud. On était des hommes morts. » Vance marqua une pause, ses yeux perforant Miller. Puis, de la ligne des arbres, un homme laid sortit. Un seul homme. Il n'avait pas d'équipe, il n'avait pas d'appui aérien. Il avait un couteau et un fusil. Il a traversé cette embuscade comme une faux dans du blé. Il a réduit au silence 3 nids de mitrailleuses en moins de 4 minutes. Il nous a traînés, moi et 6 de mes hommes, sur 3 miles à travers un marais avec une balle dans la jambe. Vance regarda Mark avec révérence. On lui a demandé son nom. Il n'a pas dit un mot. On a demandé son indicatif. Il nous a juste regardé et a disparu dans la jungle. Plus tard, on a appris que l'ennemi avait un nom pour lui. Il l'appelait le Reaper parce que quand il arrivait, la vie se terminait pour eux. Le visage de Miller était couleur de cendre. Il regarda le vieil homme en chemise rouge, l'homme qu'il avait moqué, l'homme qu'il avait essayé de virer physiquement. Il sentit une nausée monter dans ses tripes.
Vance se tourna vers Miller. « Vous avez demandé son indicatif, lieutenant. Vous vouliez savoir s'il était un cuisinier. Cet homme a plus de kills confirmés au couteau que vous n'avez de jours de service. Il était la raison pour laquelle les équipes SEAL ont la réputation qu'elles ont. Il a écrit la doctrine que vous essayez d'apprendre et vous avez essayé de le jeter hors d'un bar. » Miller ne pouvait pas parler. Sa bouche s'ouvrait et se fermait comme un poisson. « Vous êtes une honte pour l'uniforme, lieutenant, » rugit Vance, le son secouant les murs. « Vous êtes un officier. Vous êtes censé être un leader et vous voilà en train d'intimider un vieil homme parce que vous pensez que votre trident fait de vous un dieu. Cet homme a gagné son trident avant qu'il n'existe. Il est le grand-père de votre guerre et vous l'avez traité comme une ordure. » Vance arracha l'écusson de l'uniforme de Miller, l'écusson d'unité sur son épaule. Le bruit du velcro se déchirant était violent. « Vous êtes une disgrâce. Vous et vos hommes êtes confinés au quartier immédiatement. Vous affronterez un conseil d'enquête demain matin. Je vous retirerai personnellement votre commandement. Maintenant, sortez de ma vue avant que j'oublie que je suis un officier et que je gère ça comme le Master Chief le ferait. Sortez !» Miller et son équipe décampèrent. Ils trébuchèrent les uns sur les autres dans leur hâte d'atteindre la porte. Ils ne regardèrent pas en arrière. Ils fuirent dans la nuit, leur carrière en cendres, leur arrogance brisée. La porte se referma derrière eux, laissant un silence retentissant dans le bar. L'amiral Vance se tourna vers Mark. Il se reprit, lissant son uniforme. « Je m'excuse, Mark. J'aurais dû leur apprendre mieux. Les standards baissent. » Mark rit doucement. Il poussa le verre à shot vide vers le centre de la table. « Ils sont jeunes, David. Ils sont pleins de feu et de vinaigre. Ils n'ont juste pas encore été brûlés. Ne sois pas trop dur avec eux. Ils ont juste besoin d'apprendre que l'océan est si profond et qu'il y a toujours de plus gros poissons. » Vance hocha la tête. « Puis-je t'offrir un verre, Reaper, pour le bon vieux temps? » Mark secoua la tête en se levant, ses genoux craquant à nouveau. « Non, je pense que j'ai eu assez de bruit pour une nuit. Je voulais juste un verre tranquille. » Il boutonna sa veste en toile, il paraissait petit à nouveau, juste un vieil homme prêt pour le lit. Mais personne dans cette pièce ne le verrait plus jamais comme juste un vieil homme. Alors que Mark marchait vers la porte, les clients du bar, bikers, locaux, marins en congé, s'écartèrent pour lui. Ils se levèrent un par un sans qu'un mot soit prononcé. Ils se tenaient. Ce n'était pas une formation militaire, c'était une ligne irrégulière et désordonnée de respect. Alors que Mark passait, des têtes s'inclinaient. Quelqu'un applaudit lentement, puis s'arrêta, réalisant que le silence était le plus grand honneur. Mark s'arrêta à la porte. Il regarda en arrière vers l'amiral Vance. « David, dit-il. »« Oui, Mark. »« Dis au barman que le gamin a payé mon verre. » Il a laissé un 10 sur la table, mais l'ego du gamin devrait couvrir le reste. Mark poussa la porte et sortit dans l'air frais de la nuit. Vance le regarda partir, un regard de profonde tristesse et de fierté sur le visage. Il marcha vers la table où Mark avait été assis. Il ramassa le verre à shot vide. Il le leva vers la lumière. Pendant un moment, le bar resta silencieux. Puis Sully, le barman, s'éclaircit la gorge. « Amiral, qu'est-ce que je vous sers? » Vance posa le verre doucement. « Rien, Sully. Laisse juste ce verre ici. Personne ne s'assoit à cette table ce soir. » Vance se tourna vers la pièce. « Vous n'avez rien vu ce soir, c'est clair? »« Clair, amiral. » Un chœur de voix répondit. L'amiral hocha la tête et sortit, son escorte de sécurité le suivant. La porte se ferma. Le bourdonnement du néon revint, la musique resta éteinte. Sully marcha vers la table. Il regarda le cercle d'eau que Mark avait essuyé, maintenant séchant sur le bois. Il regarda le verre vide. La pluie de jungle est torrentielle, martelant contre les feuilles de bananier comme un feu de mitrailleuse. C'est 1969. Mark a 22 ans. Il est allongé dans la boue, couvert de sang-suze. Il est immobile depuis 12 heures. En dessous, dans la vallée, un camp de prisonniers. Il voit les POW américains. Il voit les gardes. Il vérifie sa montre. Il vérifie son couteau. Il touche la brûlure circulaire sur son poignet, un rappel auto-infligé du cercle de la vie et de la mort.
Il se lève, la boue glissant sur lui comme de l'huile. Il ne court pas, il coule. Il se dirige vers le camp, une ombre détachée de la nuit. Le premier garde meurt sans un son. Le second le voit, mais ne voit qu'un flou. Un spectre, un Reaper venant collecter. Mark murmure un mot dans l'obscurité alors qu'il commence son travail. Maison. De retour dans le bar, l'ambiance avait changé définitivement. L'air semblait sanctifié. Dans les jours suivants, l'histoire de ce qui s'était passé au Rusty Anchor se répandit comme une traînée de poudre sur la base. Bien que aucun nom ne soit officiellement utilisé, le lieutenant Miller fut discrètement transféré à un boulot de bureau en Alaska. Les autres membres de son équipe furent soumis à un programme de réentraînement épuisant axé sur l'histoire et l'humilité. Une semaine plus tard, un petit paquet arriva au bar pour Sully. À l'intérieur, une bouteille de whisky très cher, très vieux, et une note écrite en cursive tremblante. Garde la table ouverte. Miner Mac ne revint jamais au Rusty Anchor. Il n'en avait pas besoin. Il avait son calme, il avait sa dignité. Et il avait rappelé à une nouvelle génération que les choses les plus dangereuses au monde paraissent souvent les plus anodines. Quelque part dans une petite maison en bord de ville, un vieil homme s'assit sur son porche, sirotant du café, regardant le lever du soleil. Ses mains étaient fermes, ses yeux clairs. Il était juste Mark pour ses voisins. Mais pour ceux qui savaient, pour ceux qui avaient senti la température chuter quand il parlait, il serait toujours le Reaper. Et le silence qu'il laissait derrière était le son le plus fort que le monde ait jamais entendu. Si vous avez aimé cette histoire de vaillance cachée et des leçons apprises à la dure, prenez un moment pour aimer cette vidéo et la partager avec un ami. Abonnez-vous.